Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale, on va faire une mise à jour sur le combat des portefeuilles. Vous vous souvenez, j'avais choisi 3 portefeuilles différents, j'avais créé un portefeuille avec ChatGPT O3, je vous ai montré tout le prompt et on va revoir ça maintenant. J'avais créé un portefeuille au hasard et j'avais créé un portefeuille à partir de ce que je pense qui va le mieux performer au cours des 6 prochains mois. C'était il y a 3 mois, je vous avais fait la vidéo le 25 avril 2025. Le 24 mai, donc un mois après, j'avais fait une mise à jour et on peut voir ici l'état de la mise à jour. On avait le portefeuille ChatGPT qui avait fait 20% de performance en un mois, le portefeuille au hasard qui était le grand gagnant, 70% de performance avec un portefeuille avec pas mal de meme coins, les deux meme coins qui avaient d'ailleurs très bien performé, Peanut et Ponk, et un troisième portefeuille, celui que j'ai choisi moi, qui faisait une performance correcte, 47,5% en un mois, ce qui était quand même très bien, hein, mais en dessous du portefeuille au hasard. Et en fait, je voulais vous faire un update, ça fait 2 mois maintenant, pour voir l'état de ce portefeuille. Honnêtement, c'est très très intéressant ce qui s'est passé au cours des 2 prochains mois, de 2 derniers mois sur ce portefeuille. Je rappelle, la vidéo elle est en partenariat avec Bitvavo, c'est un exchange partenaire de la chaîne. Si vous souhaitez découvrir cet exchange et obtenir 20 € gratuits, c'est encore valide 48 heures. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour profiter de ces 20 € offerts sur la plateforme, plus de 400 crypto-monnaies différentes, des frais très bas, 0,05% sur les paires USDC. On a sur les paires euros une très très bonne liquidité et à peine 0,25% de frais. Donc vraiment très intéressant. Alors, on va commencer avec le portefeuille ChatGPT. Tiens, on va commencer par ça. On va voir les performances de ce portefeuille-là. Hop, je vais afficher les résultats. Voilà, Unhide Columns. Et on peut voir en fait que ce portefeuille a fait 22% de performance depuis le début. Donc en fait, au cours des 2 derniers mois, il a quasiment pas performé. On peut voir depuis le 25 avril, on était à 120 € sur ce portefeuille et là on est à 122 €. Donc quasiment à peine 2% quasiment de plus. C'est pas une bonne performance quand on voit l'état du marché. Pourquoi ? Parce que c'est un portefeuille qui est principalement en altcoin. On a du Ondo, on a du Pendle, on a du Bitensor, on avait du ENA qui est plutôt un bon token d'ailleurs. ChatGPT avait ajusté ce token, l'avait pris d'ailleurs un mois après que je l'ai choisi. Et ensuite, on a du Jupiter. Jupiter aussi, un bon token sur Solana, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste que c'est un portefeuille altcoin et au final, c'est pas vraiment les altcoins qui ont le mieux performé ces derniers temps. Donc, à peine 2% de hausse. Ensuite, il faut savoir que j'ai demandé aussi à ChatGPT de mettre à jour ce portefeuille, donc on va voir aussi la mise à jour de ce portefeuille. Mais ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est le portefeuille hasard. J'ai fait une mise à jour aussi de ce portefeuille. Enfin, on va voir tout de suite la mise à jour ensemble. Unhide, et regardez. Là, on a une baisse de ce portefeuille. Les meme coins se portent moins bien en ce moment. Donc, alors qu'on était à 70% de performance il y a 2 mois, là, on est descendu à 29% de performance, de rendement, enfin d'augmentation du capital. On est à 129 €, quasiment 130 €, alors qu'on a commencé à 100 €. Donc, ça reste mieux que le portefeuille ChatGPT, mais tout de même, ça a quand même sous-performé un quelques nombre d'actifs. Mais bon, c'est pour montrer que voilà, un portefeuille choisi au hasard reste quand même toujours plus performant que le portefeuille de ChatGPT. Et je pense ce qui intéresse le plus de monde, c'est mon portefeuille à moi et comment il se comporte vis-à-vis de tout ça. Je rappelle les choix que j'avais fait sur ce portefeuille. J'avais pris du Bitcoin, 20% de Bitcoin, comme une partie, on va dire, comme une partie de mon portefeuille qui est sans trop de risques. C'est pas des stablecoins, mais pour moi j'aime pas trop le rester en stablecoin, mais j'aime bien pour dérisquer avoir une partie en BTC. J'avais pris 30% d'Ether, qui était la crypto à laquelle je m'étais le plus exposé. 30%, donc au-dessus du BTC, d'ailleurs, parce que je vous dis, ma conviction, d'ailleurs on était fin avril, c'était que l'Ether va continuer à surperformer le BTC, et c'est clairement ce qui s'est passé. Et ensuite j'avais pris d'autres jetons, j'ai pris Morpho, qui est un jeton qui est très bien, de finances décentralisées. Alors oui, il y a une libération de tokens assez importante, mais vous pouvez voir ici, la TVL ne fait que monter. Il y a un peu débat sur le fait qu'ils sont en train d'inciter les gens à mettre de l'argent juste avec leurs jetons, mais pour moi, ça reste un bon projet. J'aime bien Euler aussi, qui est un très bon projet aussi de finances décentralisées, un peu similaire à Morpho. Et j'avais mis en troisième, en autre projet, j'avais mis Convex. Convex est beaucoup plus risqué, je vous l'avais dit, j'avais mis à peine 10% du portefeuille sur Convex. Convex se porte pas très bien en ce moment, mais pour moi c'est plus un pari sur une reprise de l'activité sur Curve Finance et Convex. C'est très peu probable, mais je voulais prendre
une crypto très risquée. J'ai choisi celle-là parce que je la connais bien, parce que je sais qu'il se passe des choses, qu'ils ont des jetons qui sont bloqués pour toujours, donc je sais que ça va pas aller à zéro. Mais c'est clairement l'une des cryptos les plus risquées que j'ai choisies dans ce portefeuille. Alors, tout de suite, voyons voir les résultats de mon portefeuille. Alors, qu'est-ce que vous pensez, que ça a fait mieux que le hasard et ChatGPT ou pas? Eh bien, regardez les résultats, on est à 86% de hausse, 87% quasiment, il y a quelques jours on était même à 100%. Pourquoi? Parce que le BTC n'a pas trop bougé, on est à 26 €, donc à 20% quasiment de hausse. L'Ether, bien sûr, c'est là où j'ai le plus gagné, 68 €. Donc on a eu une très forte augmentation. J'avais mis 30 €, on est à 68 €. Donc c'est là où je gagne le plus avec l'Ether, mais sur les autres aussi, j'ai gagné. Morpho, ça a quasiment doublé, j'ai mis 20 €, on est à 37,8 €. Ethena aussi, ça a quasiment doublé, j'avais mis 20 €, on est quasiment à 38 €. Et Convex, ça a gagné 50%, j'avais mis 10 € et là on est à 15,16 €. Donc en tout, 87 € de bénéfices, donc 87% de hausse en 3 mois. Donc voilà, c'est vraiment factuel, vous pouvez vérifier les vidéos, j'ai pas triché, hein, tout ça a été publié. Je me mouille pas souvent sur cette chaîne en donnant mes convictions à court terme notamment, comme j'ai pu le faire ici, mais cette fois je l'ai fait, je trouve que c'est plutôt, ça m'a plutôt réussi. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que je voulais vraiment comparer ces trois stratégies. Je sais qu'il y a beaucoup qui pensent que l'IA et que le trading, un certain nombre de choses peut vraiment venir surperformer un investissement assez basique, et finalement on se rend compte que les stratégies les plus simples sont souvent les plus performantes. Et là à la limite j'aurais fait que du BTC et de l'Ether, ça aurait quasiment autant performé. J'aurais mis 30% BTC et 70% Ether, ça aurait aussi été une très bonne allocation pour ces quelques mois. Et je pense aussi sur le futur, certains me diront c'est que sur cette période, moi je ne pense pas. Moi vraiment tous ces sujets de comment construire un portefeuille crypto à fort potentiel, comment générer du rendement, comment être prêt face à toute situation, c'est des choses vraiment qui me passionnent. J'accompagne un certain nombre de personnes sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, vous avez le lien dans la description. Si ça match, on pourra travailler ensemble. Mais ce que j'ai demandé aussi, c'est à ChatGPT de justement réajuster son portefeuille, réajuster ce portefeuille avec les dernières informations. Donc je lui ai posté en fait ce message, voici les résultats actualisés, j'ai fait la répartition que tu m'as suggérée, selon toi c'est quoi selon les dernières informations et tendances, qu'est-ce que je devrais faire, comment réajuster, quoi vendre, quoi acheter. Je lui ai dit que je souhaitais rester sur 5 cryptos différentes. Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit en fait qu'il fallait rester tout simplement sur les 5 tokens, Ondo, Pendle, Ethena, Tao et Bitensor, pas de token à enlever ou à supprimer. Il a cité quelques informations intéressantes sur Jupiter, sur Tao, mais j'ai pas trouvé honnêtement d'informations ultra pertinentes qu'il a pu récupérer. Oui, des choses sur Pendle, comme quoi il y a Boros qui approche, c'est vrai que c'est une mise à jour intéressante de Pendle. Et globalement, il a dit voilà, là on est à 24% Ondo, d'ailleurs ce qui est très drôle, hein. Ondo, vous savez à quel point j'apprécie pas vraiment Ondo, et lui dit il faut encore augmenter l'allocation sur Ondo, il faut laisser l'allocation sur Ondo, 29 €, ça reste quand même une part importante, un quart du portefeuille. Sur Pendle, il dit d'augmenter de 3 €, sur Ena d'augmenter d'1 € et de vendre un peu du Tao et du Jupiter. Et je vais juste en profiter pour vous montrer à quel point c'est simple justement de faire tout ça. Sur Bitvovo, il y a plus de près de 400 crypto-monnaies, vous pouvez voir, c'est une quantité énorme de crypto, et l'interface d'utilisation est ultra simple. Je vais vous montrer là par exemple là je suis sur le Tao Bitensor, donc je vais vendre, je vais vendre tous les jetons pour vous montrer comment ça marche. Ça va calculer combien ça peut me rapporter. Donc voilà, je clique sur le montant, j'appuie sur vendre et je vais vendre tous mes Tao avec les frais, vous pouvez voir ils sont ici, il n'y a pas de frais cachés, 0,05 €. Confirmer et payer, c'est fait. On va faire pareil pour Jupiter. Voilà, je clique sur le montant que je veux vendre, je clique sur vendre, 17 € aussi. Hop, les frais sont indiqués à ce niveau-là. Confirmer et payer. Donc là, c'est bon. Combien il m'a dit de racheter? Il m'avait dit de racheter pour à peu près 19,53 de Tao, 19,53 € de Tao. On va faire ça tout de suite. Hop. Acheter, hop. Pourquoi j'ai vendu? Parce que le montant minimum c'est 5 € et je peux pas faire des ajustements de 1 € à peine, donc c'est pour ça que j'ai tout vendu et pour racheter. Donc j'achète pour Tao le même montant, ça c'est fait. Et aussi Jupiter, il me dit 14,65 €, et ben on va acheter 14,65 € de jetons Jupiter. Très simple.
voilà, ça me fait 32,24 Jupiter. Et là, c'est fait, je viens d'acheter les jetons. Il me dit pareil qu'il faut faire l'ajustement pour les deux autres. Il faut racheter du Pendle et de l'ENA. Donc je vais faire la même chose, hein, rachat de Pendle et ENA. Je peux vous montrer d'ailleurs à quel point c'est facile hein, si on veut le faire sur l'interface avancée. Donc ChatGPT me dit 31,73 € pour le Pendle. On va le faire tout de suite. Là, je suis sur l'interface avancée. C'est plus une interface pour ceux qui veulent faire du trading. Vous avez tout ce qui est chart, trading view, etc. On indique le montant 31,73 il me semble. Je vérifie pour être sûr de bien appliquer les choses. C'est bien ça. Je choisis bien l'ordre market pour faire un ordre au marché. Je n'ai pas besoin d'ordre limite ou autre. Je clique sur confirmer. Et voilà, l'ordre a été passé. Et pareil pour le jeton ENA, il m'a dit passer à 26,85. Et bien on va le faire. 26,85 sur ENA, buy market. On indique le montant au niveau de la partie euro. Et ça va calculer automatiquement le prix. Ça me dit à peu près combien ça fait de prix. Hop, il y a un petit souci. 26, on a dit 85. Voilà, 26,85, 54 ENA, si j'ai bien vu les choses, je vérifie juste le montant, 26,85, c'est bien ça. Et on clique sur Preview, Confirm Order, et voilà, c'est fait, j'ai réajusté les portefeuilles en fonction de ce que m'a dit ChatGPT, mais honnêtement, j'en suis d'accord, c'est quelques euros de différence d'ajustement sur Ondo, sur Pendle plutôt et Bittensor qui va changer la tête du portefeuille, mais ça donne un peu une idée sur la vision en fait altcoin. Qu'est-ce qui peut se passer quand vous pariez sur des altcoins? C'est pas que c'est des mauvais altcoins hein, qui ont été sélectionnés ici, c'est juste que c'est extrêmement dur de choisir les altcoins qui vont surperformer le marché. Il y a tellement d'altcoins que même si on se dit on va aller sur le leader de narratif RWA, on va prendre du Ondo, on va aller sur leader IA, on va prendre du Bittensor et tout, c'est pas forcément quelque chose qui va venir performer. Moi je suis convaincu de ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plein d'altcoins et qui n'ont pas des cryptos solides, robustes aussi, qui vont venir sous-performer le marché. Et beaucoup de personnes avec qui je parle me disent oui mais sur ce cycle-là je suis en altcoin, mais après je vais passer en BTC et en Ether. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, et si beaucoup de personnes pensent ça, le BTC et l'Ether il va pas être aussi accessible qu'il ne l'est maintenant plus tard. Et c'est pour ça en fait je trouve ça dommage que beaucoup de personnes restent à côté et n'achètent pas déjà du BTC et de l'Ether alors qu'ils ont confiance dans ces cryptos, ils savent que ça va performer. Je parle de BTC et Ether, mais on peut parler de Solana aussi qui est vraiment très bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres choses à ce niveau-là. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas Bitvavo aussi, 20 € offerts si ça vous intéresse, c'est encore valide quelques jours. Profitez-en pour obtenir ce bonus sur Bitvavo. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.